Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ajouter du texte à un dessin AutoCAD. Pour ajouter du texte, on va aller dans la section d'annotation et on va pouvoir cliquer sur la petite flèche pour le texte. Donc le gros A. Il va nous donner deux choix, soit du texte multiligne ou du texte simple ligne. Le texte multiligne va nous permettre de créer, comme son nom l'indique, un texte avec plusieurs lignes, donc de faire un paragraphe. Donc je vais le sélectionner. Ensuite, je vais devoir spécifier le premier coin. Donc, je vois toujours ce qu'il me demande dans l'espace de commande dans le bas. Ensuite, choisir le coin opposé. Et donc, par exemple, je vais sélectionner celui-ci. Et ensuite, je vais être prêt à écrire. Donc, je pourrais écrire un texte, ajouter des lignes, nouvelle ligne, encore, et un autre texte. Et quand j'ai fait, je vais faire « Échappe ». Il va nous dire, est-ce qu'on veut sauvegarder notre texte? On va faire « Oui ». Et le texte, c'est bien enregistré ici. Si je veux pouvoir le modifier, je double-clique sur le texte. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, supprimer un élément. Et quand c'est prêt, quand c'est terminé, on fait « Échappe ». J'enregistre. Je pourrais ne pas enregistrer si, par exemple, finalement, je ne voulais pas le modifier. Et je pourrais cocher la case aussi « Always perform my current choice », donc de toujours faire ça. Moi, je vais préférer ne pas cocher dessus, comme ça, j'ai toujours l'option si je veux juste faire un échappe sans sauvegarder, parce que, finalement, je veux garder ce que j'avais. Je vais simplement pouvoir faire « Oui » ou « Non ». Donc, je fais « Oui ». Donc, un petit point important à faire attention, quand je veux modifier le texte, je ne dois pas double-cliquer n'importe où. Je dois vraiment double-cliquer sur le texte quand il vient en surbrillance, comme c'est ici. Donc là, je double-clique. Et là, à l'intérieur de ça, je vais pouvoir changer les différents paramètres de mon texte. Donc, je pourrais le sélectionner. Je pourrais le mettre plus gros. Je pourrais le mettre, par exemple, à 10. Donc, ça change la valeur. Je pourrais le mettre en gras. Je pourrais le mettre en italique. Je pourrais barrer, souligner, mettre une ligne au-dessus. Je pourrais changer son type de police. Okay, donc, je peux prendre un petit peu n'importe laquelle. Je pourrais changer la couche. Je pourrais donner la couleur soit par couche ou directement fournir une couleur précise si j'ai besoin. Je peux jouer avec les alignements là, si je veux que ça soit au centre, à droite et tout. Là. Donc, je peux vraiment jouer avec ça. Je peux aussi mettre des listes. Donc, là, on a vraiment différentes options, un peu comme on retrouve dans un traitement de texte. On va avoir aussi une deuxième option pour le texte qui va être le texte simple ligne. Donc, on fait juste le sélectionner et on suit ce qu'il nous indique. Donc, on fait un premier point. Ensuite, je vais pouvoir spécifier la hauteur du texte. Donc, je vais pouvoir soit la spécifier avec mon curseur de souris ou en entrant une valeur au clavier. Donc, je vais mettre, pas 50, je vais juste mettre 5. Et je pourrais donner un angle à mon texte. Donc là, on va le laisser à 0. Et puis, je fais « Entrer ». Donc là, je pourrais écrire « Bonjour ». Je fais « Entrer »,« Entrer », deux fois en fait, et ça complète. Si je veux le modifier, je dois cliquer dessus. Bon, il est en surbrillance, et je double-clique. Et là, je vais pouvoir changer pour, par exemple, « Allô ». Entrer pour quitter. Ensuite, si je retourne encore dans mon simple ligne, je vais cliquer mon premier point. Là, si je mets ma souris, par exemple, à 81, et je mets un angle avec la souris, par exemple, là, j'étais à ce degré-là. Mais là, je vais pouvoir écrire « Bonjour ». Je fais « Entrer »,« Entrer ». Je vais dézoomer un petit peu. Et on voit que le texte a suivi l'angle que j'ai mis avec mon curseur de souris. Je vais supprimer celui-ci. Si je refais simple ligne, on voit qu'il garde, ici la hauteur elle est à 81,34, donc il garde la dernière valeur. Donc si on veut créer un nouveau texte, il faut penser peut-être à écrire, ou donner la hauteur qu'on veut. Donc là, je vais mettre 5. Et tantôt, on était à 57 degrés. Il va garder encore cet angle-là. Donc, faire attention de remettre à 0 si on veut que notre texte soit bien droit. Et là, je vais pouvoir écrire « Salut » par exemple, et je complète. Bon, maintenant, avec le texte simple ligne, là, on va avoir d'autres options qui sont super intéressantes. Par exemple, le Justify le style. Nous, on va se concentrer surtout sur le Justify pour l'instant. Donc, on voit pour l'instant que
justify, il est à gauche, donc il justifie à gauche. Donc là, si on veut changer ça, on va faire le J et je vais faire Entrée. Et là, je vais avoir plein d'options, soit à gauche, au centre, à droite, d'aligner, au milieu. Puis là, ensuite, je vais avoir différents là, pour un fit, là, un TL. Bon, j'ai plein d'options. Ceux qu'on va se concentrer un petit peu plus, là, ça va être le gauche, centre, droit et le milieu. Bon. Tantôt, on a vu le gauche. Donc, on va refaire L, juste pour dire qu'il est à gauche. On va voir les différences. Donc, si je vais mettre à gauche, je sélectionne le premier point, je vais laisser 5, je vais laisser 0 et je vais écrire salut. Donc, on voit que le texte commence de la gauche et s'en va vers la droite et ne bouge pas. Maintenant, si je refais la même chose, je vais faire J pour justifier et je vais faire R pour droite, ou je pourrais cliquer aussi sur right. Je vais choisir le point. Là, ici, ils disent le endpoint. Donc, je sélectionne à droite. Je vais laisser 5. Je vais laisser 0 comme hauteur et angle. Et là, je vais écrire, par exemple, bonjour. Et là, on voit que le texte, au lieu d'aller vers la droite, comme on le faisait tantôt, et de garder le point fixe à gauche, il garde le point fixe à droite et le texte se tasse vers la gauche. Donc, si on veut placer le texte dans un élément, par exemple ce rectangle-là, là, des fois, ça peut nous donner des options assez précises qui vont nous aider à placer notre texte. Maintenant, les deux autres options qu'on a, qui pourraient être le fun, justifier, on va faire le centre et on va voir la différence avec le centre. Donc, si je vais trouver le centre de mon rectangle, je clique là, je laisse la hauteur à 5, l'angle à 0, et puis je vais écrire bonjour. Donc là, maintenant, si je fais une ligne, on va voir qu'il a vraiment placé mon texte vraiment au centre de mon encadré, mais il n'est pas complètement au milieu. Okay? Il est comme au centre de cette ligne-là, mais il n'est pas centré par rapport à cet axe-là. Là, maintenant, on va aller voir l'autre option qu'on a, justifier, et on va faire le middle. Et là, je vais sélectionner le même point, le point milieu. Bon, là, il est plus facile à trouver vu que j'avais fait mes deux lignes. Je vais laisser à 5, à 0. Et puis, je vais écrire bonjour. Donc, notre nouveau texte, bonjour, il se retrouve ici. On voit qu'il est vraiment au milieu, autant dans l'axe des X que dans l'axe des Y. Et on voit que son point d'entrée se retrouve vraiment au milieu, là, donc en X et en Y du texte. Tandis que notre premier texte qu'on avait fait, qui était au centre, mais là, il est au centre sur l'axe des X, mais pas sur l'axe des Y. Salut, mais là, on va juste avoir le point qui est à gauche, étant donné qu'on a mis le point de justification à gauche. Et le bonjour, on voit qu'on a notre point de justification aussi qui est à droite. Donc, je pourrais changer mon texte de place. Et ici, je pourrais écrire, ici, en double-cliquant dessus, je pourrais le modifier, par exemple pour salut, et il va toujours rester accroché au point de droite que j'ai mis. Donc, si je vous donne un petit exemple, là, par exemple, si on veut se faire un cartouche, là, je vais faire rapidement juste une autre petite boîte, 20. Je vais mettre 50. Je vais juste faire un petit rectangle. Comme ça. Et là, si par exemple, on veut se mettre un petit message en haut qui va nous indiquer à quoi va servir cette boîte-là, par exemple pour mettre son nom, et mettre le nom après ça au centre en un petit peu plus gros, on pourrait le faire. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait sélectionner notre point. Si je veux qu'on commence à 5 à partir du coin d'en bas, donc je vais faire une ligne qui va commencer à 5 à partir d'ici. Et je vais la tasser, par exemple, de 2, parce que je veux une marge de 2, entrée. Je pourrais sélectionner mon texte, une ligne, justifier, gauche, je vais mettre le point ici, l'extrémité de ma ligne. Là, je vais mettre une hauteur de 3, par exemple, un angle de 0, et je vais écrire, par exemple, non, 2 points, entrée, entrée. Là, je vais devoir supprimer cette petite ligne-là, qui était notre ligne qui nous permettait de nous guider. Maintenant, je vais vouloir mettre le nom au centre. Donc, je vais faire single line, justifier. Je vais le mettre vraiment au milieu. Donc, je veux qu'il soit sur les X et les Y. Donc, je vais faire milieu,
Je vais aller trouver mon point milieu avec mes options d'accrochage ici. Je vais cliquer. Là, je vais mettre mon texte plus grand. Je vais le mettre à 5, l'angle de 0. Puis je vais écrire, par exemple, alpaga, entrée, entrée. Et c'est complété. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Comme tantôt, on a fait une petite ligne pour pouvoir trouver notre repère au niveau du point gauche pour mettre notre nom. Okay, cette ligne-là, au lieu de la supprimer, ce qu'on pourrait faire, ça serait de la mettre sur une couche. Donc, je vais aller dans mon Layer Property. Je vais faire une nouvelle couche qu'on peut appeler, par exemple, Construction. Je vais changer sa couleur pour pas qu'on se mélange avec mon blanc. Puis, je vais faire, par exemple, cyan. Je peux laisser le type de trait continu ou je pourrais changer, par exemple, pour mettre des tirets, juste pour que ça soit un petit peu plus visuel. Je vais faire OK. Puis là, je vais mettre cette ligne-là sur la couche de construction. OK. Comme ça, bon, là, ici, on ne va pas nécessairement les tirer parce que la ligne est trop petite. Par exemple, si je vais sur ma couche de construction et que je fais une plus longue ligne, on va les voir. OK? Donc, tout ça, c'est juste à cause de l'échelle d'AutoCAD. Là, on verra dans une vidéo plus tard comment changer ça. Donc, maintenant, si je veux cacher ma ligne bleue, OK, plutôt que la supprimer, je pourrais juste cacher mon layer et ça va très bien apparaître sur le dessin.